vous connaître. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie? L'AIEJ fait sienne les valeurs, la devise, les valeurs de l'union, de la justice, de la liberté. Et notre champ d'action, c'est la promotion des droits de l'homme, la promotion des carrières juridiques, la promotion du droit de manière générale. Déjà, la vie associative, c'est la phase pratique de ce qu'un étudiant peut acquérir comme théorie à l'université. L'association a permis à ses membres d'avoir une expérience bien avant d'intégrer la vie socio-professionnelle. Et à travers les formations que l'association a eu à organiser, les ateliers, les séminaires, les ateliers de reddition de comptes, les concours, les voyages d'études, les activités culturelles également, mis à part les activités académiques, les activités culturelles, également les excursions, les parrainages, les formations stages. Le programme de stage que l'association a eu à mettre au profit à la disposition des membres, cela a permis à ces membres-là de pouvoir être formés et d'être des juristes accomplis aujourd'hui. Parce que je sentais qu'en dehors du fait d'être étudiant, de venir au cours et tout, il me manquait quelque chose pour mieux m'épanouir et pour me préparer à la vie active. Parce qu'il y avait déjà de ces activités que l'AIEJ organisait qui étaient utiles de mon point de vue pour préparer une future vie professionnelle. Que ce soit le fait de participer à l'organisation de conférences, d'organiser les séances de parrainage, c'était autant de choses qui permettent d'avoir des qualités de base nécessaires à une bonne vie professionnelle. Le principal défi était de pouvoir mettre ensemble, je dirais même en harmonie, son profil d'étudiant et son profil de membre actif, de leader d'une association comme celle de l'AIEJ qui est exigence en matière de résultats à donner et tout ça. Donc, comment est-ce que nous avons pu relever ce défi? Comment est-ce que j'ai pu relever ce défi? C'est dans un premier temps en faisant un choix. Je me suis dit que je voulais acquérir une véritable expérience avec l'AIEJ. Je voulais amener l'AIEJ à un niveau donné. Parce qu'à chaque fois, chaque mandat avait cette obligation-là, ce défi-là, ce challenge-là d'amener l'AIEJ à un niveau donné. Donc, je m'étais engagé aussi à amener l'AIEJ à un niveau donné. Et le choix que j'avais fait, c'était en même temps de ne pas réussir avec une mention. Parce que je n'avais pas assez de temps à consacrer à mes études afin de pouvoir réussir avec une mention qui m'ouvrirait certaines portes, notamment la facilité de pouvoir avoir une bourse et de pouvoir faire des études de troisième cycle beaucoup plus respectables. Donc j'avais fait déjà ce choix-là. C'est la première chose qui m'a aidé à relever ce défi. La seconde chose, c'était de pouvoir constituer une équipe. Et je remercie encore cette équipe-là, de pouvoir avoir une équipe qui puisse véritablement t'aider en termes d'engagement, de sacrifice et de compétences afin que nous puissions relever ce défi-là. La troisième chose qui m'a permis, je finirai là-dessus, et qui m'a permis de pouvoir relever ce défi, c'est la passion que j'avais de la chose, la passion que j'avais de la vie associative, cet amour-là, cet engagement-là que j'avais pour l'AIEJ. Voici les trois choses qui m'ont véritablement aidé à pouvoir relever ce défi-là qui se présentait en moi, aussi bien d'être un étudiant et d'être en même temps un membre actif, un leader au sein de l'Association internationale des étudiants juristes. L'équipe avec laquelle j'étais rentrée à l'AIEJ à l'époque m'a un peu balisé le terrain, dans ce sens que je n'ai pas vraiment senti ce poids d'être une femme à ce poste. C'était une équipe, justement, comme c'est l'association des étudiants juristes, les droits humains, ça nous connaît. Donc, on m'a proposé donc, de faire ce mandat-là, d'être la vice-présidente au cours de ce mandat. Et c'est tout naturellement que j'ai accepté parce que j'étais vraiment engagée à fond dans la cause à l'époque, et toujours d'ailleurs. Et donc, le mandat, l'équipe qui était là, et tous les membres à l'époque ne m'avaient pas fait sentir discriminée parce que j'étais femme. Donc le travail a été plus ou moins facile pour moi dans ce sens. Mais on a été confrontés, comme d'ailleurs beaucoup de mandats, à différents défis.
que ce soit les financements de nos projets ou la mobilisation ou encore l'organisation des activités en elles-mêmes, tout était un défi parce qu'on venait d'avoir cette responsabilité-là et il fallait justement remplir, disons, les attentes pour lesquelles on était là. Et donc, mais je pense que le fait qu'on ait une équipe très soudée nous a beaucoup aidé à y arriver. C'est vrai que j'étais vice-présidente, donc j'étais en charge de l'organisation et de la réalisation des activités, mais on avait une équipe très dynamique, très soudée, qui nous a permis de réaliser chaque fois les projets pour lesquels on s'était engagé. Et je dirais que c'était une expérience vraiment palpitante pour moi. Mes jeunes frères, vous faites partie d'une génération qui veut que les choses aillent tellement vite qu'il faut qu'il y ait à côté un cadre qui vous permette de tempérer vos ardeurs. Bon, là, c'est pour charrier un peu. Oui, c'est plus que nécessaire puisque, comme je le disais, la formation académique, il y a des choses concrètes dont on a besoin sur la vie professionnelle que la formation académique en elle-même n'enseigne pas. Gérer des projets, gérer la pression. Lorsque l'on se retrouve dans un groupe, ce sont autant de choses qui ne sont pas enseignées sur les bancs de la faculté et que l'expérience associative peut apporter. Aujourd'hui, nous n'avons aucune difficulté lorsque nous sommes dans une situation de pression parce qu'on est déjà passé par là. Ça permet d'entrer très rapidement dans la vie active. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, la vie professionnelle est toujours en demande de compétences et très vite. Lorsqu'on vous recrute, ce n'est pas maintenant qu'on va encore vous former à certaines choses. Et lorsque vous passez de l'étape université vers ces entreprises-là ou ce monde professionnel-là, c'est très difficile de s'intégrer lorsque vous n'avez pas les aptitudes qu'il faut. Or, la vie associative fait justement le pont et vous permet d'acquérir tout ce qu'il faut avant d'entrer dans la vie associative, que ce soit la gestion de projets, que ce soit la manière de parler aux gens, toutes les aptitudes qu'il faut pour justement travailler dans un environnement professionnel sain. La vie associative, lorsqu'on s'y engage, nous montre ça et nous forme à ça. Donc c'est encore plus important aujourd'hui de militer dans une association pour moi. Pas important de militer dans une association. Il est obligatoire de militer dans une association. Et actuellement, je suis en train de mener un projet dans ce sens-là qui doit amener à ce que la formation ne soit plus seulement une formation théorique, mais qui puisse impliquer des aspects comme celle-là de pouvoir apporter à sa communauté. Okay? On pourrait avoir des unités transversales ou des unités libres, je ne sais plus comment le système LMD l'appelle, mais qui permet aux étudiants de pouvoir aller faire des expériences pratiques sur le terrain avec les communautés, en mettant avec des associations et qui peuvent être validées aussi en termes d'unité ou de crédit dans le cadre de leur processus. Ça, ce n'est plus quelque chose d'important, mais c'est quelque chose d'obligatoire parce que sur le terrain professionnel, nous constatons clairement la différence entre ceux qui ont eu à militer dans les associations et ceux qui n'ont pas eu à le faire. Et il faut dire que j'ai rencontré de très belles personnes, de très bonnes personnes. Et moi, j'aime faire beaucoup de connaissances. Et mis à part cela, j'ai eu à rencontrer des professionnels aussi, membres ou anciens membres de l'AIEJ. Et tout ça, ça m'intéresse, ça m'aide à m'orienter. J'ai suivi des formations sur la rédaction de projets. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées en tête, donc ça m'aide à pouvoir ordonner tout ça sur le leadership et bien d'autres formations. Ça m'a donné l'occasion de pouvoir m'affirmer un peu plus, disons. Et ça m'aide à développer, je dirais, des talents que j'ai déjà en moi. Sûr que l'AIEJ m'apporte de jour au jour, comme par exemple à suivre des formations, à rencontrer des aînés. J'ai même suivi des formations en leadership, entrepreneuriat. J'ai même été dans plusieurs organisations comme hôtesse. Donc, je pourrais dire que j'apprends de jour au jour. Je suis des cours de parrainage qui m'aident à m'améliorer en milieu académique. Donc, je ne peux que remercier l'AIEJ. Je m'a beaucoup appris par la formation et en entrepreneuriat. J'ai appris à parler en public,
et autres. Bon, je suis tellement fière de faire partie de cette association-là qui me fait beaucoup d'honneur. Ah oui, là où je passe, je dis je fais partie de la UEJ. Bon, c'est pas rien. On entend parler, la UEJ a fait ci, a organisé ceci, surtout pour le concours au HADA. J'en ai vraiment entendu parler partout. Donc je dirais que la UEJ, c'est vraiment une association à laquelle tout étudiant, qu'importe la faculté, bon, doit adhérer, vraiment. Merci. Le bilan est positif, ne serait-ce que parce que après 25 ans, l'AEJ existe toujours. Ça, c'est déjà un signe qui ne trompe pas. J'ai vu qu'au cours de toutes ces années, les jeunes de l'AEJ ont assis leur association, ont créé des traditions, d'abord de démocratie dans l'association. Les responsables se sont succédés sans problème pendant des années. Les actions ont été faites. Les jeunes ont pu voyager dans le cadre de l'AEJ. Ils ont connu d'autres collègues dans la sous-région. Ils ont échangé. Et dans cette association aussi, les jeunes ont appris à travailler, à monter des projets, à les réaliser. Et pour moi, ça a été de grands moments. Et je pense que le bilan est plus que positif. Quand on me pose cette question, il y a l'image de ma vice-présidente, Mika Fu et moi, en train de danser avec King Messan lors de la soirée Miss AEJ. Voici l'image que j'ai. Cette image symbolise quoi? Cette image symbolise l'ensemble des défis que nous avons eu à relever. Amener King Messan était un défi pour nous, comme tous d'autres défis qu'on a eu à relever. Et au travers de cette image, on voyait la joie, on voyait le niveau où on avait amené la UEJ, on voyait toutes les réalisations qu'on a eu à amener. Et voici donc souvent l'image qui me vient en tête, que j'ai gardée même jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des moments tristes dont je me rappelle la mort de l'ancien président Nyogantin, pour ceux qui ne le connaissent pas, et que la terre lui soit légère. Nous étions à l'AEJ lorsque nous avions appris avec consternation sa mort. C'était un monsieur bien, bien. Il était très humain, il avait plusieurs qualités. Nous, on a eu le temps de le connaître, de le côtoyer un tout petit peu. Les produits qui sortiront de l'AEJ soient des exemples pour l'humanité, tout simplement. Réfléchir à comment faire pour améliorer à notre petit niveau microcosme de l'AEJ, comment faire pour améliorer les conditions de travail des membres de l'AEJ, prioritairement des membres de l'AEJ. Alors, 25 ans, l'une des difficultés qu'on a toujours eues à l'AEJ, c'était, je vais dire, d'assurer une transition continue entre la nouvelle génération et les anciennes. Donc mon vœu est que réellement, ce défi-là, qu'on veut rectifier depuis, que l'on y parvienne finalement, afin qu'il y ait une totale symbiose entre les anciens et les membres actuels. Que les actions de l'AEJ rencontrent un peu plus ou un peu mieux les préoccupations des étudiants. C'est-à-dire que l'AEJ puisse à court terme, offrir des services aux étudiants. Parce qu'il faut que les étudiants bénéficient du stock d'expérience que l'AEJ a accumulé pendant toutes ces années. Bon, c'est vrai que depuis quelques années, l'AEJ a commencé à organiser des répétitions pour les jeunes étudiants, etc. Ça, c'est des services qui sont appréciés. Donc, il faut aller plus loin. Je pense que c'est l'axe que moi, je recommande d'exploiter pour les années à venir.